Dans ce cours, nous allons voir comment répondre à un mail avec l'application Courrier sous Windows 10. Et nous allons voir comment se servir de la messagerie parce que vos mails après vont être mélangés, vos mails reçus vont être mélangés avec certains mails que vous allez envoyer. Vous allez comprendre tout de suite. Donc on va ouvrir l'application Courrier, on tombe automatiquement sur la boîte de réception. Et si je veux répondre à cette personne-là, bien, je clique dessus et je vais cliquer sur répondre en haut. Alors, quelle est la différence avec répondre à tous? Admettons que cette personne-là avait envoyé un mail donc à moi et avait envoyé aussi ce même mail à d'autres personnes qui seraient listées en dessous. J'aurais différentes adresses mail ici. Si je clique sur répondre, ça va répondre à la personne expéditrice de ce mail-là. Mais si je clique sur répondre à tous, ça va répondre à cette personne-là ainsi qu'aux autres destinataires de ce mail. Là, je vais cliquer sur répondre. Automatiquement, il met l'adresse mail ou le nom de la personne dans la case A. Il remet l'objet avec re comme réponse au-dessus. Mais bien entendu, on peut changer éventuellement l'objet. Mais bon, je vous conseille de le garder. Et puis ici, on peut taper votre message. Donc là, je taper mon message comme exemple. Je peux bien entendu rajouter des pièces jointes, je peux faire la mise en forme, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai cliqué sur répondre, je remplis, je tape mon texte, autant de lignes que je veux, il n'y a pas de souci. Et je clique sur envoyer. Donc là, il est en cours d'envoi, je vais l'actualiser. Voilà, j'ai reçu mon message. Et donc là, ça se présente différemment. Je vais cliquer sur le triangle. Donc j'ai reçu, là, j'ai un message, ici, un mail, avec l'expéditeur et puis moi. Donc ça veut dire qu'il y a une conversation, il y a plusieurs mails. Ici, j'ai l'objet et j'ai un petit triangle. Donc si je clique sur le triangle, je vais voir l'historique de la conversation liée à ce mail. Donc je vais cliquer sur le triangle et je vais voir les mails que j'ai reçus et les mails que j'ai envoyés à cette personne. Donc ici, pour l'instant, ce mail est toujours bloqué dans la boîte d'envoi, mais on va le considérer comme reçu, ça revient au même. Donc là, j'ai l'historique de la conversation que j'ai eue avec cette personne. Voilà la différence qu'il y a avec certaines boîtes de réception. Alors l'avantage, c'est que tout est regroupé si la personne a répondu à un mail en gardant l'objet, bien entendu. Et puis, vous pouvez supprimer juste le mail qui vous intéresse. C'est-à-dire que si vous supprimez ici, si vous cliquez sur la corbeille, ça va supprimer l'ensemble de la conversation. Donc les mails que vous avez reçus et les mails que vous avez envoyés liés à cet objet. Ou sinon, si vous voulez juste supprimer un des mails de cette conversation-là, eh bien vous allez cliquer sur la corbeille du mail que vous voulez supprimer. Et ça ne supprimera que le mail concerné. Voilà, ce mail a été placé dans la corbeille. Si je vais dans la corbeille, hop, je retrouve mon mail ici, avec l'historique. Donc toujours pareil, après je supprime que le mail concerné. Je vais dans la boîte de réception, et effectivement, vous voyez, j'ai plus 3 mails, j'en ai plus que 2. Donc voilà, nous avons vu comment répondre à un mail et gérer une conversation de mail sous Windows 10 avec l'application Courrier.